Les espaces info-énergie sont soutenus par l'ADEME et sont devenus, depuis très peu de temps, des PRIS, donc des points rénovation info-service. La mission des espaces info-énergie a toujours été de divulguer de l'information du conseil en fonction du public. Donc on intervient pour le grand public, mais également pour les collectivités et également pour les petites et moyennes entreprises. La thématique principale, bien évidemment, est l'énergie, mais aussi l'environnement. Donc on apporte tout un conseil qui va être gratuit, neutre et indépendant. Aucune convention, aucun partenariat avec d'autres instances commerciales ne sont passés. Nous n'avons pas le droit. Nous avons pour but et objectif, surtout porté par l'ADEME, la diminution des consommations d'énergie et surtout la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est vraiment le principal objectif de l'ADEME. Et grâce à nos conseils, on essaye d'arriver à ces objectifs-là. Les espaces info-énergie, vous en trouvez dans toute la France. Dans le Val-de-Marne, on est 5 espaces info-énergie. Pour parler plus particulièrement de celui qui nous concerne aujourd'hui, donc celui qui est porté par le pacte de l'Est parisien, l'équipe est composée de 4 conseillers info-énergie, avec une équipe qui est assez pluridisciplinaire, puisque vous avez des thermiciens, des architectes, des urbanistes, qui ont tous été formés à la thermique du bâtiment grâce aux formations assez conséquentes de l'ADEME, puisqu'on est sur un rythme de 2-3 formations par an. L'activité se décompose par un accueil téléphonique, mais aussi physique. Mais l'activité est surtout portée grâce aux conventions que nous signons en tant qu'espace info-énergie avec les collectivités, donc aussi bien les villes que les intercommunalités. Les collectivités nous sollicitent en fait pour que l'on tienne des permanences sur site, pour qu'on soit au plus proche de la population. Nous réalisons aussi des événements, des animations, salons, forums. Je vous présenterai quelques petites illustrations par la suite. On est souvent aussi les accompagnateurs des campagnes de thermographie aérienne, alors qui ont forcément comme résultat pas quelque chose de très spécifique et précis, mais qui permettent d'avoir une très bonne accroche du grand public et de les faire venir vers nous. C'est un outil pédagogique extrêmement puissant. Nous sensibilisons tout type de public, donc comme je disais précédemment, et on accompagne les collectivités aussi sur la mise en place, par exemple, des plans climat-énergie territoriaux. On forme les professionnels des services comme les CCAS sur la précarité énergétique et son repérage et son traitement, mais on travaille aussi en ce moment beaucoup sur la création de plateformes d'entreprises locales pour qu'on puisse faire se rencontrer l'offre et la demande plus facilement et rentrer aussi dans un programme de confiance pour que les habitants des territoires puissent avoir confiance dans leurs entreprises qui les entourent. Depuis le mois de septembre, lorsque quelqu'un cherche des réponses sur la question énergétique, elle appelle effectivement la plateforme nationale qui va rediriger vers les espaces info-énergie toutes les personnes qui sont au-dessus des plafonds de ressources de l'ANA. Donc on a un public normalement dit plus aisé. Maintenant, vous allez voir que c'est quand même compliqué de rentrer sur des rénovations assez lourdes. On a aussi des appels en direct, puisque comme on fait des conventions avec des villes, les villes communiquent pour nous, et puis avec le temps, on se fait connaître, et les gens commencent à bien connaître les espaces info-énergie. Donc le conseiller info-énergie, il est à l'écoute, bien évidemment, donc, de ces publics, de ces 3 publics spécifiques. En général, on nous sollicite pour la suite à la campagne nationale, également donc, par rapport aux thermographies et puis aux conventions, surtout aussi grâce au site de l'ADEME et de l'espace éco-citoyen, mais également par phase, on a souvent des personnes qui viennent nous voir parce qu'ils ont été démarchés par téléphone, par des entreprises qui cherchent à vendre des choses et ils aimeraient bien savoir si c'est pertinent ou pas et s'ils doivent se lancer là-dedans. Les principales demandes, en tout cas du grand public, c'est effectivement de savoir quels travaux ils doivent mener, de connaître notre avis aussi sur les technicités que les entreprises proposent, quels matériaux aussi choisir. C'est aussi se situer par rapport à une consommation énergétique. Est-ce que je consomme trop? Qu'est-ce que ça veut dire trop? Est-ce que je consomme bien? Connaître aussi tout ce qui va être un système d'aide existante mais sans condition de ressources, puisque là on est au-dessus des plafonds. Et là, de plus en plus, des personnes qui cherchent à payer moins d'impôts, donc à réaliser des travaux pour défiscaliser. Les collectivités, je l'ai expliqué, animation, tenue de permanence et les formations services et élus. Les entreprises, c'est une façon... elles nous sollicitent depuis peu, parce que c'est vrai que l'information, elle n'est pas bien passée, on cherche à la faire passer aujourd'hui. Nous, on est vraiment là pour accompagner les entreprises à rentrer peut-être dans une performance aussi de leurs travaux, mais aussi à les renseigner sur les nouvelles technicités, sur les nouveaux matériaux qui sortent,
les accompagner aussi sur une mise à jour tous les ans des systèmes de financement. Comme ça, ils peuvent avertir aussi leurs clients que telle et telle aide existe et qu'ils peuvent du coup être rassurés sur la prise en charge de ces travaux. Là, quand vous dites les entreprises, c'est les entreprises du bâtiment. Secteur du bâtiment. Oui, D'accord. tout à fait. C'est pas en tant que propriétaire foncier. Et nous travaillons aussi sur la communication, sur le fameux RGE, puisque aujourd'hui on a beaucoup d'artisans qui ne sont pas du tout au fait de cette nouvelle condition. Et donc on essaye de les accompagner au maximum en travaillant avec les maisons de l'emploi pour communiquer sur ce sujet. On va systématiquement envoyer de la documentation par mail pour étayer les propos qu'on leur a tenus. On va également pouvoir les recevoir, enfin tout ce public recevoir ces personnes-là en rendez-vous, donc dans nos locaux ou directement sur site au plus près d'eux. Alors là, c'est là qu'on rentre sur la difficulté des espaces Infoénergie, c'est qu'effectivement, on va se baser sur ce que va nous rapporter la personne qui vient nous voir, puisque les conseillers Infoénergie ne sont pas autorisés par l'ADEME à aller sur place, donc on ne peut pas visiter. C'est un peu là l'épine qu'on a. Et donc, du coup, on va essayer de récupérer un maximum d'informations, mais grâce aux particuliers et aux personnes qui vont pouvoir regarder et avoir un regard exigeant sur leur logement. Donc, on leur fait remplir une fiche de renseignement qui va très très loin, puisqu'on va demander quelle est l'épaisseur d'isolant qu'il y a dans les murs. Donc, vous voyez un peu les erreurs qu'on peut avoir derrière. Quels sont les matériaux. Voilà. Donc, il y a des personnes qui ne sont pas du tout au fait de nous répondre là-dessus, donc c'est compliqué. On va du coup demander aussi des plans, les cahiers des charges, c'est une construction récente, comme ça on peut voir aussi ce qui a été fait. Les photos, un maximum de photos, les factures évidemment de consommation énergétique, les devis qu'ils auraient, etc. Pour l'accompagnement, on a la possibilité de travailler sur une simulation énergétique grâce au logiciel Dialogique, mais que je vous présenterai vite fait après. On travaille, comme l'a dit Youssef, sur une priorisation d'intervention théorique des travaux, puisque là on va rester quand même dans le théorique, puisqu'on n'a pas été dans le logement. Donc on va leur dire, voilà, si bien évidemment l'enveloppe n'a pas été isolée, on va essayer de travailler d'abord sur l'enveloppe, puis on va rentrer dans le logement plus précisément, et en proposant des bouquets de travaux pertinents. Le but étant d'arriver à une rénovation efficace, mais qui peut se faire que étape par étape, et là je vais passer directement aux limites. Merci. Aux limites qui, effectivement, étant donné qu'on n'a pas les fameux leviers qui sont quand même très conséquents, comme on a pu le voir, des dispositifs Habiter Mieux, là, on va se retrouver que sur des leviers qui sont crédit d'impôt et coprêt, bon, qui sont quand même là et qui sont intéressants, mais qui ne permettent pas, quand on est sur des ressources moyennes qui ne sont pas éligibles aux aides, d'aller sur des rénovations lourdes. Donc, on va leur proposer des programmes de travaux dans le temps qui soient cohérents et surtout leur expliquer la priorisation de ces travaux dans le temps. Les outils qu'on utilise pour sensibiliser, c'est le fameux logiciel Dialogique qui utilise la méthode 3CL, qui est un logiciel donc, de simulation énergétique, mais qui permet surtout d'avoir des rendus très pédagogiques, c'est-à-dire que c'est vraiment des rendus qui sont accessibles à tous. Ce qui est très apprécié par les particuliers, c'est de pouvoir reconnaître, quand on leur fait la petite simulation et les plans, leur maison, on voit aussi tout de suite s'ils se plantent sur les mesures, parce que ça veut te faire le métrer. Donc si la maison a une tête un peu bizarre, on se rend compte que les mesures doivent être fausses. Mais ça leur permet aussi de comparer les bouquets de travaux. C'est-à-dire que là, le premier diagramme que vous avez, on revient, ça permet de regarder en fonction du bouquet de travaux quel va être le gain énergétique qu'on va récupérer. Donc c'est quand même quelque chose qui est très parlant. On utilise bien évidemment les plaquettes de l'ADEME qui sont remises à jour très régulièrement, qui sont vraiment des supports qu'on propose vraiment à tous les publics, puisque là on a des informations qui sont extrêmement simplifiées, mais qui sont vraiment, on va dire, efficaces. C'est-à-dire qu'on va vraiment à l'essentiel et elles sont très bien faites pour ça. On utilise les ouvrages de l'ADEME, mais ça c'est plus dans notre travail à nous, c'est-à-dire que pour se mettre à jour sur tout ce qui existe, on a une revue, tout plein de revues et d'ouvrages qui nous permettent de s'appuyer sur on va dire des informations récentes et pertinentes. La campagne, vous la connaissez, elle a été mise en place mi-septembre, avec plusieurs phases, notamment des phases télé, mais simplement pour voir un petit peu ce que ça a donné en termes d'appels. Je crois qu'on a dépassé le nombre de 85 000 appels, je crois, sur la plateforme. Simplement, voilà, pour montrer que au lancement, on a eu beaucoup d'appels, ensuite beaucoup après la campagne télévision, et puis la campagne radio, un petit peu moins finalement avec la dernière campagne télé.
Mais bon, cette campagne média, elle a quand même réussi à bien mobiliser les propriétaires et à créer une dynamique. En termes de, j'ai parlé de fiches au tout début, de fiches transmises aux opérateurs. On en est aujourd'hui à 314 pour vous donner un ordre de grandeur. Propriétaires occupants essentiellement. Très peu de propriétaires bailleurs, finalement. Alors de même, le prix CEIE a eu un nombre d'appels qui a explosé depuis le mois de septembre, puisqu'on voit que par rapport à l'année 2012, on a plus de 50% d'augmentation des appels téléphoniques. Donc on voit que vraiment les deux prix sont énormément sollicités depuis le mois de septembre. Avec l'ANA, on a, c'est vrai, comme on a des retours de dossiers de financement, une très bonne visibilité finalement de ce qu'on récupère comme dossier par rapport au... Enfin, très bonne visibilité des sortants par rapport aux entrants, ce qui est moins vrai évidemment pour les EIE. On a une grosse augmentation du nombre de dossiers et c'est vrai, peut-être des questions de pérennité du dispositif après 2017, de visibilité aussi pour les opérateurs parce que ça suppose quand même qu'ils s'organisent et qu'ils recrutent pour pouvoir assurer au moins jusqu'à 2017 la prestation d'accompagnement et puis après on sera un petit peu dans l'inconnu en tout cas pour ce qui concerne l'ANA, donc ça c'est un des points. Et puis je l'ai dit tout à l'heure, les propriétaires bailleurs et les syndicats de copros sont deux acteurs à mobiliser évidemment puisque aujourd'hui on touche principalement les propriétaires occupants. Ceux qui payent les factures d'énergie. Voilà. Pour rebondir et conclure, donc c'est vrai que depuis le lancement de la campagne, on a constaté donc cette forte augmentation. On a aussi constaté du coup l'augmentation des opérateurs, c'est-à-dire qu'on n'est plus tout seul au monde à gérer les dossiers. Les pactes, vous avez donc les pactes, vous avez Habitat et Développement, vous avez d'autres opérateurs qui viennent d'arriver sur ce marché. Donc il y a un renforcement, effectivement, comme le disait Maxime, des équipes opérationnelles qui sont nécessaires. En tant qu'opérateur, on se pose la question de oui, mais est-ce qu'on pourra pérenniser ces postes? On travaille beaucoup, nous, avec des emplois d'avenir qui essayent, qui font avoir le rôle de pré-analyse, recevabilité de la demande, donc qui vont informer les gens sur le dispositif. Et puis on cherche par contre à renforcer aussi les équipes de techniciens, mais là c'est plus compliqué puisque ce sont d'autres métiers. Et voilà. Après, juste par contre, pour contrebalancer par rapport au prix CEIE, le prix CEIE, par contre, on se rend compte qu'on a aujourd'hui un manque de visibilité réelle de ce qui se passe derrière les conseils qui ont été distribués. Forcément, comme il n'y a pas d'accompagnement renforcé, on ne peut pas savoir s'ils ont réalisé leurs travaux. Donc là, l'ADEME, depuis le 1er janvier, donc effectivement, si on se revoit un an après, on pourra en parler, depuis le 1er janvier, lance des enquêtes de retour d'expérience pour savoir si les personnes que nous avons eues en tant qu'Espace Info Énergie sont passées à l'acte.